comment vendre vite et se lancer dans l'achat-revente et vendre sur Vinted en 2024 et se faire un gros paquet de pognon cette année les amis. C'est la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner tout de A à Z, je vais vous donner 7 conseils pour vendre bien sur Vinted, je vais vous donner 5 friperies en ligne pas chères pour vendre sur Vinted, je vais vous donner 5 types de produits qui vendent bien sur Vinted et je vais vous donner 5 outils qui vous aideront à faire de grosses ventes sur Vinted. Donc vous allez tout avoir, donc avant que cette grosse vidéo commence, mettez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne et c'est parti, vous allez voir, vous allez kiffer. Le résumé, pour ceux qui veulent un résumé écrit, j'aime bien, c'est plus pédagogique, etc. Il y a un lien en dessous, allez checker, c'est le résumé, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Vous allez tomber sur une page, vous mettez votre mail, votre prénom, vous cliquez et vous aurez la liste gratuite, c'est le récapitulatif, le guide complet Vinted 2024, le récapitulatif de cette vidéo. Voilà, donc on attaque, let's go, on y va. Donc première chose, les conseils les amis, les conseils. Déjà quand vous voulez vous vendre sur Vinted, il faut être régulier. Faut poster régulièrement, faut être là, faut lister assez régulièrement, c'est important d'être régulier. Je vois des gens qui mettent 2-3 produits, ils oublient, ils vont chercher 2 semaines après, ils vont revenir 2 semaines après voir ce qui se passe. Ça marche pas comme ça. Les marketplaces, faut être régulier, faut être là souvent. Donc ne mettez pas 2 produits oubliés, essayez quand même d'être régulier, de vous en occuper, de vous connecter régulièrement. Ça c'était le conseil numéro 1. Numéro 2, listez de nouveaux produits souvent. Vous pouvez même supprimer vos anciennes annonces si elles sont en bas de page et les remettre. C'est un peu comme le Bon Coin, hein, ça marche bien. Donc sur Vinted aussi faites pareil. Mettez des nouveaux produits régulièrement. Essayez de toujours ajouter du frais sur vos boutiques parce que ça peut vous donner du buzz, ça peut vous faire remonter dans les résultats de recherche et c'est très important. Conseil numéro 3, utilisez bien évidemment des photos HD, haute définition, alors pas de fond blanc, mais au lieu de les mettre à l'arrache comme ça, posés sur votre canapé ou quoi, essayez de, je sais pas, d'acheter un mannequin, de le mettre sur un mannequin, ou bien posé sur un cintre, dans un, bien le pendre, bien quoi, qui rentre bien, quelque chose de pro qui rend bien. Donc mettez des photos de haute qualité avec HD, un smartphone, n'importe quoi, un truc de haute qualité qui rend bien. Puis après les titres, alors faites un titre accrocheur mais aussi vendeur, même quoi, accrocheur, vendeur, mais aussi optimiser SEO, c'est important que les titres que vous utilisez soient vendeurs mais aussi qui sont optimisés SEO, qui ont les bons termes que les gens recherchent. Par exemple, je sais pas moi, t-shirt Adidas, taille M, blanc, voilà, et avec voilà, superbe t-shirt dessus, essayez d'utiliser un peu des mots attrayants qui punch. Et si vous n'avez pas d'idée, vous avez ChatGPT pour ça, encore une fois, qui peut vous faire des titres. Vous pouvez demander à ChatGPT de le faire pour vous. Après, la description, pareil, une description qui va être à la fois vendeuse, mais aussi SEO avec les mots-clés qui correspondent. C'est moins important que le titre, mais c'est aussi super important. Et mettez tous les détails, soyez le plus précis possible. Une offre compétitive, bien évidemment, il faut bien regarder les prix du marché, essayer de vous placer jamais le plus cher ou jamais le moins cher, essayez d'être toujours au milieu, c'est ce que je vous conseille. C'est le mieux, c'est le top, voilà. Mais soyez compétitif, voilà, soyez pas trop cher, restez dans les prix du marché parce que sinon vous ne vendrez pas du tout. Puis après, utilisez les boosts, c'est important que vous utilisez les boosts parce que il y a beaucoup de gens qui ont peur de les utiliser, mais vous manquez de la visibilité, donc les boosts sont importants, utilisez les boosts et aussi sur des produits à haute valeur, marge importante, bénéfice important, il n'y a pas besoin qu'il se fasse 200 €. Par exemple sur un produit à, je sais pas moi, 10-20 €, vous pouvez faire peut-être 70% de marge. Donc les produits où vous avez une bonne marge, utilisez les boosts, ça vous donne plus de visibilité, et donc vous allez faire du cash. Je m'en fous de mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7 € dans un boost, si derrière ça va remporter 15, 20, 30, 40. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà, donc déjà, c'est les 7 conseils. Maintenant, on va passer sur les friperies en ligne, je vais partager l'écran. Et vous allez voir les friperies en ligne que je vous ai réservées. Donc n'oubliez pas que vous pouvez télécharger avec un lien, il y a le lien en dessous, vous pouvez télécharger la liste, ok, de ce que je suis en train de vous dire gratuitement, guide ultime Vinted 2024, vous mettez votre mail, prénom, cliquez sur le bouton orange et c'est parti. Donc les 5 friperies en ligne que je vous conseille, pas cher pour vendre sur Vinted et se faire beaucoup de cash. Numéro 1, vous avez Depop. Voilà, Depop, vous trouvez pas mal de pépites sur Depop. Vous avez la version française juste en bas, n'oubliez pas d'activer français en français. Et vous pouvez trouver pas mal de pépites sur Depop. Donc vous avez Depop, je vous laisserai aller voir, hein, il y a le lien en dessous pour télécharger la liste. Deuxième, vous avez Etsy. Etsy a beaucoup de produits personnalisés, des produits de créateurs pour enfants, pour bébés, pour tout ce que vous voulez. C'est parfait pour Vinted, donc fournissez. Alors faut se fournir sur Etsy, revendre sur Vinted, c'est une super stratégie que je fais depuis des années, ça marche super bien. Vous avez Asos aussi. Donc voilà, c'est un site assez connu de vêtements, il y a plus de 850 marques, donc c'est vraiment top, surtout que les vêtements de marque marchent très bien sur Vinted. Puis après on arrive à thrifted.com, pareil, vous mettez la version française en euros, et vous avez une super marketplace qui est top, où il y a pas mal de produits sympas et de produits vintage aussi, c'est vraiment cool, et si ça se vend parfaitement sur Vinted. Et vous avez aussi Vestiaire Collective, donc allez voir. Allez checker, c'est lourd, ils livrent partout, c'est vraiment un super site. Si vous connaissez pas, allez checker, il y a vraiment de la pépite.
Voilà, donc déjà ça c'est pour les friperies en ligne. Je le récapitule, Depop, Etsy, ASOS, Thrifted, Vestiaire Collective. N'oubliez pas que il y a une... Je dis pas que je suis follow, j'ai pas follow, non ça va. Il y a le lien en dessous pour tout télécharger. Si je vais trop vite, tous les conseils, toutes les friperies, tous les outils, tout ce que je vous donne, ça sera en dessous. Voilà. Donc maintenant je vais vous filer, maintenant que vous avez les bons conseils et les friperies, les produits. Alors qu'est-ce qui se vend vraiment sur Vinted? Vous voulez savoir qu'est-ce qui se vend, et c'est normal. Alors ce qui se vend sur Vinted, bah, c'est les vêtements de marque. On va pas se mentir, hein, je sais pas, le Adidas, le Nike, le Ralph Lauren, les marques. Ouais, les marques. En général, tout ce qui est marque, ça se vend bien. Vous avez peur généralement de vendre des marques en neuf parce que vous n'avez pas les autorisations, tout ça, etc. Sur Vinted, c'est un peu plus simple, mais surtout l'occasion fonctionne très bien. Donc pour les produits d'occasion, vous n'avez pas besoin d'autorisation du vendeur pour revendre ça. Donc vous pouvez vendre des produits d'occasion sans problème sur Vinted. Après, quand c'est du neuf, ils peuvent vous demander des fois une facture, un certificat d'authenticité, etc. Donc selon où vous l'avez fourni, essayez d'obtenir ça. Après, il y a les vêtements vintage. Alors tout ce qui est vintage, il y a beaucoup de boutiques vintage en France. Vous pouvez juste taper boutique vintage sur Google et vous en trouverez plein. Vous allez voir que vous allez trouver pas mal de pépites. Il y a sur Etsy, il y a sur Vestiaire Collective comme je vous ai montré. Mais c'est vraiment pas mal parce que ça marche très très bien sur Vinted et c'est des produits que vous pouvez vendre généralement qui sont rares et qui peuvent se vendre plus cher, donc plus de profit. Après, troisième type de produit qui se vendent bien, c'est les articles de créateurs, donc tout ce qui est créé, fait à la main, personnalisé, etc. C'est pas mal, donc ça sur Etsy, c'est le site numéro 1 pour se fournir de bons produits comme ça. Vous avez les articles saisonniers, donc bientôt là il va y avoir la Saint-Valentin qui arrive, etc. Donc essayez de surveiller sur les tendances. Vous pouvez faire des produits personnalisés liés à la Saint-Valentin ou autre. Après il y aura des trucs de carnaval, après il y aura des trucs d'été. Jouez sur les saisons, c'est important les tendances. En jouant sur les tendances, j'observe souvent 20% de CA en plus. Voilà, vraiment, juste parce que je mets des produits en ligne qui cartonnent. Voilà, tout simplement pendant cette période-là, donc ça marche très bien. Puis après vous avez vêtements pour enfants. Vêtements pour enfants, ça marche super bien. Vous pouvez vous fournir encore une fois, vous pouvez même en trouver sur eBay, sur Etsy, bref, sur Amazon aussi, pourquoi pas, et sur les 5 friperies en ligne pas chères que je vous ai donné, hein, les ASOS, tout ça, etc. Vous l'avez compris. Et maintenant on va arriver aux outils. Les outils. Il y a pas mal d'outils qui peuvent être intéressants, et je vais même partager mon écran pour vous montrer ça. Il y a des outils intéressants qui peuvent vous aider à bien vendre sur Vinted. Donc, numéro 1, Canva. Vous connaissez tous Canva, je pense qu'il n'y a pas... Je vais pas besoin de trop développer sur ça. Ça peut vous permettre de modifier vos photos, vos designs, etc. Vous pouvez faire quelque chose de sympa avec Canva. Il y a la version gratuite, il y a la version pro. C'est vraiment top, je vous le recommande. C'est vraiment facile d'utilisation, pas besoin de maîtriser Photoshop ou quoi. Après, vous avez Photor aussi, qui est pas mal. Moi, j'aime bien. Ça vous permet gratuitement et en ligne de modifier les photos, vous voyez. La photo comme ça, vous pouvez faire des retouches, etc. C'est vraiment sympa. Vous pouvez appliquer certains filtres, nettoyer bien les photos, c'est vraiment top. Donc Photor, c'est super. Bien évidemment, vous avez ChatGPT, les amis. Bon, bien évidemment, ça, on se cache pas. ChatGPT, qui va vous permettre de vous faire des articles, vous connaissez ChatGPT, bon bref. Hein. Il va vous faire des titres optimisés. Des descriptions optimisées, vendeuses, SEO, vous pouvez même demander à ChatGPT, fais-moi une description vendeuse, fais-moi une description SEO, optimise-moi le titre de mon t-shirt Adidas taille M, il va vous l'optimiser, il peut faire des trucs vendeurs, donc ChatGPT, top, vous connaissez tous, donc voilà, pas besoin de trop développer sur ça. Puis vous avez Growbot, alors ça c'est vraiment intéressant. Growbot, c'est une extension Chrome. Alors les gens ils vont me dire, ouais mais les bots Vinted ça marche plus, etc. machin, c'est juste parce que vous êtes frileux quoi. Mais le Growbot, alors je vais taper juste bot Vinted peut-être parce que des fois il se cache. Ça a été, alors les bots c'est de moins en moins permis, mais par contre il y a des gens qui sont super. Alors vous avez bot Vinted, mais c'est Growbot. Alors pourquoi je le trouve plus? Je sais plus, je l'ai installé, en plus je l'ai. Ça s'appelle Growbot. Alors je le vois plus. Bon, ça s'appelle Growbot. Je vous le tape hein, sur l'écran. Voilà, Growbot. Alors tout ce qui est bot, vous tapez bot Vinted, vous trouverez. Growbot, ça vous permet justement de faire pas mal, mais alors vraiment pas mal de choses. C'est pas que pour Vinted, justement. Alors c'est Seller Aider qui l'ont fait. J'y étais tout à l'heure sur le. Je vais vous le trouver. Voilà. Alors, ils vous permettent justement. Vous pouvez mettre. Voilà, vous allez sur grow-guide-selleraider.com. Vous allez for Vinted, ok. Et après vous descendez, vous mettez la version française. Voilà.
Et voilà, vous pouvez automatiser votre Vinted en gros. Ce que vous pouvez faire, on va regarder dans fonctionnalité. Vous allez voir ce que vous pouvez faire avec ce bot, c'est vraiment puissant. Vous pouvez envoyer des offres, relister, alors c'est écrit, voilà, reposter les annonces, envoyer des offres, envoyer message au like récent, message prédéfini, bon bref, modifier les annonces, ajouter des vues aux annonces, suivre les personnes, désactiver les annonces, aimer les annonces, envoyer des messages, bref, tout ce qui vous permet d'automatiser tout ça. On croit que c'est fini les bots, mais au final il y en a certains qui marchent bien, donc foncez. Et après, le dernier qui est pas mal, c'est le Meta Cleaner. Alors, moi j'aime bien Meta Cleaner. Des fois quand on me demande beaucoup des cleaners de métadata, de métadonnées. Alors Exif Cleaner des fois marche pas bien, donc vous allez sur metacleaner.com, ça vous permet de nettoyer les métadonnées, c'est-à-dire de faire que votre photo soit nettoyée, qu'ils ne peuvent pas vraiment savoir d'où elle vient. Essayez d'utiliser vos propres photos, des photos modifiées, mais voilà, le Meta Cleaner, c'est pour nettoyer vos photos et éviter de vous faire griller par les algorithmes, que ce soit les algorithmes de Vinted ou autre. Voilà, ça peut être vraiment puissant. Donc voilà les amis, vraiment, vous avez largement de quoi faire. Je vous ai donné comment vendre vite et se faire de l'argent sur Vinted en 2024. Vous avez des friperies en ligne pas chères, vous avez 5 outils pour automatiser et cartonner sur Vinted, vous avez les produits qui vendent bien, les 5 types de produits qui vendent bien sur Vinted, et vous avez 7 conseils pour vendre rapidement sur Vinted. Donc maintenant, passez à l'action. Vous connaissez la formule des 3, apprenez, appliquez, amassez, il n'y a rien qui va se faire si vous ne passez pas à l'action, donc bougez-vous les fesses, passez à l'action, vous avez le lien juste en dessous pour aller télécharger la liste complète de ce que je viens de vous dire. C'est un résumé écrit de ce que je viens de vous dire dans cette vidéo. Ça va aider beaucoup de monde et ça peut de lire, ça va clairement vous aider à imprégner les choses là. Passez à l'action surtout. Et n'oubliez pas, mettez un gros like si vous appréciez ce genre de vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Et on se revoit dans la prochaine vidéo les amis. Allez, bonne vente à tous et je vous aime. Ciao ciao.